Ça tourne. D'accord. Donc, ce que je t'ai proposé de faire, de préparer ce matin, c'est comme tous les ans, depuis que tu es toute petite, je te demande comment s'est passée ton année. Et donc, là, je te propose de faire un léger bilan, comme ça, rapidement, de l'année 2025, en fait. Et donc, on va... Pardon. Et donc, on va commencer tout simplement par faire, dans ton année, quels ont été un peu les événements marquants. Normalement, tu devrais les connaître, t'es pas obligé de regarder les notes qu'on a préparées, parce que si t'ont marqué, t'es pas obligé de faire une liste longue comme le bras, mais c'est le... Du coup, la création de la chaîne YouTube, qui me fait Ouais, passer une autre étape dans ma vie. ouais. Et mon mini-stage au lycée de maritime d'Etel qui m'a confirmé de ce que je voulais faire plus tard et l'endroit où je voulais aller pour le lycée. Cool, cool. Moi, ce qui m'a marqué, justement, donc, ce qui m'a marqué cette année, c'était justement, en rapport avec le lycée maritime, quand on a fait la visite des portes ouvertes, où j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, et puis... Ah, les profs sont super sympas. Ouais, et puis c'était ça m'a relancé moi aussi dans ma dynamique d'apprentissage, de formation. Et ça m'a confirmé que oui, retourner habiter au bord de la mer, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Euh, ouais. Les portes ouvertes et ton mini-stage, euh, ça nous a beaucoup donné l'occasion de retourner aussi sur la côte, se promener sur la côte. Ça, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les portes ouvertes. J'ai fait pas mal de sorties avec ma meilleure amie. Et ça, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi? Là, quand tu t'es fait une blessure à l'épaule, non? Ouais, ça a un peu, ça a donné la couleur de 2025 qui devait être une année tricot. J'avais 12 projets tricot, même plus, 12 mois. Et dès le mois de mars, je me suis mis dedans en me faisant une belle grosse tendinite à l'épaule. Donc j'ai pu recommencer à tricoter là en décembre, mais sinon c'était un peu... Ouais. Quelque chose aussi dont on a parlé, c'est les choses dont on voulait qu'elles adviennent en 2026. Et c'est qu'est-ce que tu as envie vraiment qui advienne en 2026? Qu'est-ce que tu as envie de voir arriver? Alors moi j'ai vraiment envie de pousser plus loin ma formation en chinois, parce que je stagne trop et du coup je travaille plus. Donc il me faut vraiment soit des cours suivis par correspondance, soit aller à l'école, retourner à l'école. Mais j'ai aussi envie d'intégrer une école d'horlogerie, faire une formation d'horlogerie. Donc les deux sont compatibles. Faut juste et puis considérer que les formations pour adultes, c'est pas comme à l'éducation nationale, c'est payant. Donc voilà. Donc il y a ces formations-là, il y a retourner au bord de la mer. Je crois que il me semble que j'avais noté un autre truc. Est-ce que tu arrives à me relire? Atelier studio. Oui, oui. Développer en fait l'endroit où on va pouvoir créer. Parce que pour l'instant, on a réaménagé ça un petit peu. Donc on a cette grande table euh, qui va nous permettre, qui me permet déjà de coudre, vraiment de refabriquer réellement des choses. Je trouve qu'elle a une bonne hauteur pour nous. Ah, elle est géniale. Parce que je pense qu'elle est un tout petit peu, un demi-centimètre plus bas que les tables de cuisine normales. Et ce qui permet d'être vraiment au-dessus, avec des chaises de taille normale, d'être vraiment au-dessus. J'apprécie vraiment pour travailler. Pour manger, peut-être que... Bon, peu importe. Mais j'apprécie vraiment la largeur pour travailler. Mais ce serait bien d'avoir un studio atelier dédié, en fait. Où tu pourras faire tes devoirs. Mes devoirs, ma peinture, tout ce qui est artistique et les devoirs.
Et tout ce qui est bricolage aussi, Mm. éventuellement. Et puis tes devoirs quand tu rentreras le week-end de l'internat. Mm. Et puis qui me servent de bureau en même temps. Mm. Enfin, voilà, un studio où Une question que tu te poses, c'est est-ce que tu veux passer ton permis et avoir un véhicule ou pas? Ouais. Et ça rejoint ta problématique tu vas vouloir être indépendante au niveau mobilité. Et donc, tu vas avoir besoin de financer ton permis également. Est-ce qu'on s'achète un scooter pour toutes les deux? Ce qui pourrait être une solution pour temporiser le temps de passer les 2 permis, en réalité. Et par contre, on peut pas si, on peut emmener les petits chiens à scooter, mais je crois qu'on aura du mal à emmener les montagnes des Pyrénées à scooter. Ça pourrait être drôle. Ou alors il faut... Ah bah non, un sidecar, c'est pas... c'est moto. Enfin voilà. Donc c'est effectivement, oui, là, j'ai longtemps repoussé un peu la réflexion, mais là, oui, je suis à nouveau prête à repasser mon permis. Quelque chose qui pourrait ressembler au sidecar, c'est, tu vois les espèces de petites chariotes pour les bébés qu'on met derrière les vélos. Oui, et puis le pot d'échappement. Ouais, non, c'était... Ou alors il y a les triporteurs. C'est super cher. Les triporteurs motorisés, par contre, c'est aussi cher. Enfin, c'est très cher. Mais voilà, c'est... Oui. Le triporteur électrique, ça pourrait être... Moi, ce que j'ai vraiment envie de voir arriver, c'est ma formation pro en ostréiculture. Ouais. Parce que c'est important pour moi, vu que c'est un petit peu ce que je souhaite faire plus tard. Et le changement de ma garde-robe qui est du coup en cours. Et qui tient aussi pour moi énormément. Et du coup, la question est la même que la tienne. Est-ce que, oui ou non, nous prenons un scooter? Ouais, ça serait cool. Ouais. En plus, je m'étais posé la question quand tu étais petite. Le problème était le poids du casque. Il n'existe pas de casque conçu pour les enfants parce que le poids des matériaux est de toute façon trop lourd pour la nuque des enfants. Donc même sans accident, le poids du casque réglementaire, fermé, tout ce que tu veux, est trop lourd pour la nuque d'un enfant de 3 ans par exemple. Mais c'est pas légal de rouler sur la route avec des casques de motocross et autre chose comme ça, tout simplement. Il faut le casque homologué. Donc la question s'était déjà posée, mais effectivement, maintenant que tu es grande, que tu es adulte dans pas trop longtemps, c'est le... Bah, 4 ans. Enfin, 5 maintenant. 3. 3. 5. Okay. Les outils, le système qu'on a décidé d'utiliser ou qu'on veut essayer, tu verrais quoi pour ce qu'on a? Les systèmes d'organisation. Alors les systèmes d'organisation qu'on a pour l'instant dépendent du système scolaire. Donc on est libre de faire ce qu'on veut pendant les vacances. Et après dans la maison, il faut qu'on continue à travailler sur comment le ménage tourne tout seul, comment les choses se font toutes seules, et qu'un équilibre se crée en fait entre toi qui passes ton temps au collège et qui a peu de temps pour participer dans la maison, mais moi je peux pas tout faire non plus. Donc voilà. Donc il faut qu'on continue. Et en système d'organisation générale pour planifier et tout ça, moi j'ai réintroduit le système du bullet journal que j'ai longtemps utilisé. Et j'ai un peu appliqué ce principe-là pour la programmation de la chaîne YouTube. Donc au début ça a marché parce que c'était tout neuf, on avait vraiment l'émulation du tout neuf. Fin décembre, on s'est juste lamentablement chié dessus, on peut le dire. Voilà. Mais ça a permis que tu essayes aussi cette méthode-là. Et bon, ton agenda scolaire est trop mignon, trop petit pour que tu puisses noter ça directement. Mais effectivement, oui, pour t'organiser pour l'année prochaine.
Oui, mais même pour programmer en fait toute la paperasserie que tu vas devoir faire entre le brevet, le Parcoursup, l'inscription au lycée, il faut que tu programmes un petit peu les portes ouvertes, le mini-stage, toutes ces choses-là. Tes 2 mois de vacances, effectivement, tu as le droit d'en travailler la moitié. Donc ça sera bien, si jamais le stage se passe bien, en fait, que tu puisses travailler tout un mois cet été, puisque tu as le droit et que tu es couvert par les assurances. Euh, et que ça serait bien, en fait, parce que du coup, ça te permettrait d'avoir une première paye. Et donc, avec cette première paye-là, en fait, financer une partie de ton année, de toutes les activités que tu vas vouloir faire pendant ton année scolaire. Moi, j'avais vu un truc aussi, mais j'imagine que pour le lycée, ça ferait trop. En fait, ça serait le mercredi après-midi ou certains soirs de la semaine, faire un petit boulot. Mais j'ai peur que ça fasse trop avec le lycée, avec la chaîne YouTube, les pattes, etc. J'ai peur que ça fasse trop, même si ça ferait rentrer un peu d'argent. Non, si tu regardes ça autrement, tu vas faire un stage. Si tu travailles l'été, tu peux très bien faire... C'est tout à fait imaginable de voir avec un patron de chantier, en fait, comment tu peux bosser sur les vacances, le week-end, sur les choses comme ça. La semaine, laisse béton. Ton mercredi après-midi, tu vas vouloir le passer avec tes copines de classe. Tu vas vouloir le passer à attendez, je peux prendre soin du plancton. Tu vois, vous êtes sûr qu'il ne faut pas repeser les dorades? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être plongé dans un petit univers à part et totalement privilégié, d'accord? En sortir pour aller récurer des chiottes dans un EHPAD, certes, si, c'est totalement noble, oui. mais par contre, je pense pas que ça soit le mood. D'accord? Donc, tu peux le faire si tu veux financer quelque chose. Si tu veux financer quelque chose, tu prends un job producteur de réelle nécessité. Nettoyer les chiottes des petits vieux, sérieusement, il faut le faire. Parce qu'on aime nos petits vieux. Tu vois, il faut prendre soin de nos petits vieux. Mais je te propose que la seconde soit consacrée uniquement à ta bulle. D'accord? Parce que tu as un réseau à construire. Il faut que tu acquières plein de connaissances. Ça va partir dans tous les sens. Et ta prof en charge de la filière, elle est absolument formidable. Par contre, tu as la rigueur et l'exigence derrière. Parce qu'on parle quand même d'élevage d'êtres vivants qui vont atterrir dans l'estomac d'autres êtres vivants. Voilà, donc à la cool, mais faut que ça envoie derrière, quoi. Tu avais ajouté quelque chose, c'est les projets plus concrets en vrac. En vrac, c'était. En vrac, ça tient du langage des notes. Oui. Ça tient pas. Ça tient pas. Les projets les plus concrets, quoi. Les projets plus concrets, c'est-à-dire c'est les réalisations, les fabrications, ce qui est réellement montrable et qui montre toute la réflexion qu'on vient d'expliquer. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais expliquer. Donc toi, qu'est-ce que tu veux fabriquer cette année? J'aimerais faire des fiches révision pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça match. Pour ton premier examen, là, pour ton brevet des collèges. Je ne sais pas si ça marche, je n'ai jamais encore fait ça. J'en ai fait une, mais c'était un devoir. Et tu t'en es pas réellement servi. Et je m'en suis pas réellement servi parce que je ne... Habituellement, je n'utilise pas. Et tenter sur l'année de 3e de voir si ça marche pour ton bac pro. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Il y a la confection d'une partie de ta garde-robe et puis le budget de ta garde-robe. Et de la mienne.
Faut pas oublier qu'on est deux sur le coup. Dans l'immédiat, il y a la fabrication de ton gilet, où j'ai enfin Le fer à repasser pour pouvoir faire ça proprement et correctement. Ma nouvelle lubie, depuis 3 jours, j'ai envie d'un nouveau ce petit sac en cuir pour mes outils en cuir, parce que j'en ai marre de les voir déborder de la pochette. J'avais mis d'autres choses. Le jardin et couture, je crois. Ah, couture, bah oui, c'est tout ce qui est couture de vêtements. Et le jardin, c'est... Le jardin en pot? Ouais, c'est effectivement, c'est planter, avoir un jardin qu'on peut déménager au bord de mer, et puis penser dès maintenant, et puis vraiment verdir, avoir une grande collection de bourgs. Oh bah bibiche! Nous avons une postiche pitou sur le coin de la table. Ah oui! Une postiche. Alors postiche, ce sera quand tu n'auras plus de cheveux et que tu te mettras un chignon artificiel. Non, une potiche. Une potiche, j'ai pas dit postiche. Une postiche. Ah merde. C'est pas grave. Et donc du coup, oui, c'est s'occuper du jardin, faire un jardin, mais pas des rangs de carottes, pas des grands carrés potagers comme j'avais ambitionné. Alors j'ai essayé de lire à l'envers quand tu as pris les feuilles. Est-ce que tu peux me dire la dernière ligne? Enfin les dernières lignes, après le jardin. On a noté fabrication de nos sacs en cuir. Que tu as déjà dit. Oui, effectivement. Ouais. Enfin de nos sacs en cuir, c'est aussi... comme tu vas aller en internat, tu vas avoir besoin d'un sac pour transbahuter. Alors il y en a énormément sur Vinted, des sacs qui iraient avec le style vintage que tu veux. Mais c'est toujours pareil, toujours pareil. On sait fabriquer des trucs en cuir, on sait coudre. Et c'est jamais exactement comme je veux. Les objets qu'on reçoit, on a été déçus par les Doc Martens. Oui, qui sont finalement en cuir vegan verni et le vernis ne tient pas du tout. Oh, il n'a pas résisté une journée dans la cour de récré, quoi. C'était au moins, il aurait fait Londres, hein, c'est déjà ça. Ah bah oui, mais il était déjà pété, donc il pouvait bien faire Londres. Oui. Bon, et oui. Un événement de mon calendrier. Et Londres, c'était comment? Ah, oui. Bon, c'est pas ce qui m'est venu le plus rapidement en tête, vu que c'était un événement scolaire. Bah, le British Museum, oui, le musée d'histoire naturelle, le musée des sciences. C'était quand même super cool. Ouais. Tu veux qu'on retourne à Londres? Je peux retourner à Londres. Bah moi, j'ai pas vraiment fait Londres. Je veux retourner à Londres et je veux enfin voir la boutique Harry Potter qu'on n'a pas vue. On a vu la boutique Lego, on a vu la boutique M&M's, mais on n'a pas vu la boutique Harry Potter et ça, je suis super déçue. Bah voilà. Oh. Comme c'est dommage, on va devoir retourner à Londres. Bah à Noël prochain. Bah je sais pas. Oui, pourquoi pas. Avec Christine. Ouais. Toutes les 3. Bah je crois qu'on a fait le tour. Ok. Et bah... Donc 2025, ton bilan c'est plutôt du plus, du moins, du mitigé, t'as beaucoup attendu, t'as beaucoup patienté, t'aurais bien aimé rentrer au lycée maritime dès la 4e. Comme eux ils t'ont dit que ils auraient bien aimé pouvoir te trouver. Ils auraient pu, mais ils auraient pu. Non, ils pouvaient pas. La loi, c'est uniquement... pour les matelots. C'est uniquement pour les matelots, c'est... Ah bah oui. C'est nul. Parce que eux, bah non, parce que le niveau 3e, tu pouvais le rattraper, le brevet blanc, le brevet des collèges, le passer. Enfin bref. C'est pas grave. Bah oui. Mais oui, non mais c'est une année de patience supplémentaire, c'est très bien. C'est très bien parce que ça m'apprend la patience et que je ne suis pas du tout patiente à la base. Ouais, puis c'est vrai que comme on disait, avec ce dont on a parlé avec tes profs, ça t'a laissé aussi le temps de maturer un petit peu, de régler certaines angoisses et tout ça, donc c'est bien. Bon, donc oui, 2025 c'était dur pour tout le monde. 2025 c'était dur pour tout le monde, mais c'était cool. Ouais. Il y a quand même eu des choses pas trop mal. Ouais. Comme 2026 ça va être cool. Ça va être dur hein, aussi. Ah, ça va être. Mais du coup, comme va se passer vraiment plein de choses où on ne peut aller que en avant, 2025 on pouvait reculer. Mais là, on peut que aller en avant, il n'y a pas de retour en arrière possible. Puis le changement de la garde-robe, les stages, c'est quand même ça pas trop mal. Hein. Oh, ok.
Bon. Et C'est tout bon? Ouais. Et ben, on dit quoi pour 2026? On espère et on avance. Ouais, et puis on vous souhaite à tous une bonne année 2026. Bonne année!